ramène les clés à la rigueur. Vas-y Brisco, vas-y. « 17 août 2003. Je me rappelle avoir participé à un tournoi d'été, donc qui dit tournoi d'été dit souvent stand, dit animation, et je me rappelle qu'un de ces stands, c'était d'avoir la possibilité en fait, les gens faisaient la queue pour ça, oui, de faire une photo à côté d'une pancarte de Tony Parker. Donc en fait, j'ai pris une photo avec une photo de Tony P. Qui aurait cru que 17 ans plus tard, je jouerais contre Tony Parker? Le vrai, pas la photo. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous montrer mon affrontement face au French GOAT, je vais d'abord vous expliquer le pourquoi du comment et comment je suis arrivé à être sur le même terrain que le meilleur joueur français de tous les temps, j'ai nommé Mr. Tony P. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous faites sûrement partie de la cible jeune sportif, basketteur, fan de NBA. Si c'est le cas, vous avez sûrement vu passer la semaine dernière un post sponsorisé sur Instagram disant que vous pourriez avoir vous aussi la possibilité d'affronter Tony Parker. Donc pour cela, rien de plus simple, le post demandait seulement de s'inscrire sur le site paris2024.org et de suite à un tirage au sort peut-être être sélectionné pour réaliser ce rêve complètement fou. Le tournoi se déroulerait donc de la façon suivante. En match de 3 contre 3 en 11 points ou bien en 5 minutes selon les règles FIBA, chaque équipe tenterait chacune à leur tour de détrôner la fameuse team de Tony Parker. Et quelle équipe! La Dream Team de Tony Parker se compose donc d'Edwin Jackson, qui est un international français ayant notamment joué au FC Barcelone, d'Elena Siak, qui est aussi une internationale française qui culmine à 1,97 m de hauteur, de Pierre Parker, qui n'est autre que le frère de Tony, qui a évolué en Pro B et qui coach aujourd'hui les jeunes à Lasvel, et enfin un dernier petit invité surprise que je vous laisse découvrir. Non, il est petit, il est petit. Teddy Riner, c'est vrai que c'est petit. Hein. Teddy Riner, c'est petit. C'est très petit, c'est très petit. Paris 2024 a aussi pris l'initiative d'inviter de gros influenceurs, entre guillemets, privilégiés. Et c'est à peu près 15 jours avant le tournoi que je reçois à ma grande surprise un coup de fil de mon gars Pierre Cross qui me propose de venir défier Tony Parker avec lui. Moi, forcément, je suis super chaud. Je lui dis, mais vas-y, t'as même pas à me poser la question. Je rejoins donc sa grande armada. Les Power Rangers. J'avoue, quand j'ai entendu le nom de l'équipe, j'étais moins chaud déjà. Les Power Rangers se composeraient donc de Pierre Cross, de moi-même, ainsi que d'Eddie David, un grand habitué de la chaîne que je ne présente plus. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, lui non plus ne se présente pas même à moi. Il passe à côté de moi, normal. Mais normal lui. Et on arrive plus que déterminé à ce fameux tournoi pour faire tomber la team Atipi. Let's go. Glock come with a laser beam. Lay him down, I ain't playing around when I'm in your town, but I'm off the lean. Like subtitles, I be on the scene. With this block work, I'm getting major cream. Like yo. I see them peeping my swag. I see them peeping my bag. Like this, that shit they never had. Like whoa. Pride that all up in my joggers. All of these rappers are really my kids cause I birthed them and they call me father. Yo ho. Comme vous avez donc pu le voir dans ces quelques plans, il y avait aussi mes gars Oupsidia, Jérémy Iseux ou encore le Rire Jaune qui était vraiment à deux doigts de se manger un Mawashigiri après avoir titillé un petit peu trop Teddy Riner après un shoot. Je vous laisse checker ça. Mawashigiri, ça n'a rien à voir avec le judo. Je sais, c'est pour la blague, clochard. Et c'est donc après quelques matchs à sens unique pour le Tipeee Squad qu'il allait être à notre tour maintenant d'entrer en scène, à commencer par un petit échauffement obligatoire dicté par un coach sportif qui nous a littéralement plus épuisé encore que le match en lui-même. Je vous laisse voir ça. And now I'm about to blow my pocket on a no chain. Left side point like a sipping dose. I'm feeling hot, how can I cool it? This bitch a bitch, got some food. I'll take your girl when she come to town. Yeah, you got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. On va chercher la win. Une fois qu'on nous a fait dépenser le peu de forme physique qui nous restait dans des jumping jacks ou encore des autres exercices de tip-in, nous avons eu un peu de temps pour s'échauffer sur un panier en coulisses afin de commencer à régler la mire et s'échauffer avant le grand match. Le seul bémol, c'est qu'à cet endroit, le sol était complètement en pente, ce qui nous donnait l'impression que le panier était au moins à 3,20 m. Bon ok, je cherche des excuses, j'ai mis 0 shoot. On y va. I just bought a brand new foreign last week. Almost lost my life, I was moving high speed. God's plan, they wishing and wishing on me. Tryna put me in a box, Roddy rich and on me.
Yes, ça c'est moi, Brice, champion du monde de freestyle et pas foutu de mettre une main droite côté gauche. Un coup de sifflet marquant la fin de l'échauffement retentit et ça y est, c'est à nous. L'adrénaline commence à monter, le cœur bat de plus en plus vite. On parle quand même de jouer au basketball avec Tony Parker, les gars, 4 fois champion NBA, MVP des finales. C'est tout simplement le meilleur joueur français de tous les temps. Les gars, une petite compile pour vous rappeler qui c'est, bordel! Yo, I come through, better come to, now pick up in a drop too. Damn, it's so true, keep it up. Catch slip and gon' get fucked up. I'm on my way, time to pay for yesterday. Pull up with that Escalade, only bands can save the day. Extra real, but got no proof. Reppin' up the when you in the booth. Say he trapping, that ain't the truth. Catch you lacking, you slacking too. Not the vibe, yo, that's a lie. Getting by just getting high. You think you ride, but you make them hoes dry. Bitches cry. No DMs to slide, cause you fake. Ain't them to ride, bitch, running high. You wasting all your fucking time. Bon, ça y est les gars, on y est, le match commence. Je vais pas vous mentir, au début ça commence pas sur les chapeaux de roue pour nous. En fait, du côté de la team Atipi, on ne savait pas encore qui allait jouer. Je vous rappelle qu'ils sont 5 joueurs pour seulement 3 sur le terrain. Ça fait on n'a pas pu ajuster les match-up et on se retrouve dès le début avec des grosses différences de taille, notamment avec Pierre Cross, notre plus petit joueur, qui va défendre sur Elena Siak. Il y a juste 43 587 cm de différence. Après ça, on a quand même essayé quelques efforts d'intensité en défense qui n'ont malheureusement pas porté leurs fruits. En fait, on arrive à leur chipper le ballon, ça part sur des passes contrées, la balle elle vole en l'air et forcément, vu que toute leur équipe est plus grande que nous, ils récupèrent la balle et ils finissent par scorer. C'est un peu la faute à pas de chance, mais ça fait partie du game. Bon, côté offensif, malheureusement, c'est pas forcément meilleur. Je pense qu'on s'est un petit peu peut-être précipité sur les actions, surtout en début de match en tout cas. En fait, les passes ne sont pas forcément appliquées, ne sont peut-être pas assez appuyées et au final, notre manque de patience nous coûte de précieux ballons. Mais voilà, de fil en aiguille au cours du match, on commence à se déstresser, on commence à se relâcher et se dire qu'on est là avant tout pour prendre du plaisir. On réussit à avoir quelques tirs ouverts, mais encore une fois, malheureusement, la réussite n'est pas au rendez-vous. Petit à petit, on commence aussi à défendre mieux et à y voir clair dans leur jeu. On comprend qu'à chaque fois qu'Elena aura le ballon dans la raquette, il va falloir soit qu'Eddie David, soit que moi-même vienne en aide sur Pierre Cross afin qu'il ne se fasse pas dominer. Mais c'était sans compter sur le frère de Tony Parker qui, encore une fois, grâce à son avantage physique, va faire sa loi dans la raquette. Eh, c'est absolument pas vrai, hein. Il ferait la même taille que vous serez fait laver pareil. J'avoue, y a moyen. Arrive le moment tant attendu, les gars. Tony se retrouve dans la raquette. Il est tout seul, pour l'instant, personne défend sur lui. Je me dis que c'est pour moi, je fonce vers lui, je commence à m'appuyer sur lui en défense et la suite c'est dans la légende les gars. La porte est fermée, il n'y a rien. Ramène les clés à la rigueur. Vas-y Brisco, vas-y. Wow, la tempête que j'ai pris. Eh les gars, je vous jure, j'ai jamais autant kiffé me faire laver. Et pourtant, Dieu sait que je me suis fait laver, hein. Les gars, j'ai tout simplement graille le spin move spécial de Tony P. La spéciale, les gars. Ce move-là, il a mis sur un tas de players, sur un tas de légendes carrément. Les gars, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? C'est comme si j'avais pris le fade away de Michael Jordan. Dans ces cas-là, gros, tu fermes ta gueule et tu kiffes. Tu te regardes te faire laver, en fait. Watch and learn, bro. Je vais quand même essayer de vous décortiquer ce qui s'est passé selon moi, selon mon point de vue, du peu que j'ai vu en tout cas parce que j'ai pas vu grand chose. Dès qu'il a eu la balle, moi j'ai tout de suite voulu minimiser la distance entre lui et moi un maximum parce que je sais qu'il peut pull-up, je sais qu'il peut tirer, mieux vaut être le plus proche de lui pour l'empêcher de tirer. Et en fait, au moment où il s'est mis dos au panier, moi je me suis dit vas-y, forcément il va commencer à m'avancer et me bosser dos au panier comme ça. Donc moi qu'est-ce que je fais pour éviter qu'il gagne du terrain sur moi et qu'il se rapproche du panier? J'appuie mon corps sur lui en fait. Et à partir de ce moment-là, it was at this moment that he knew he fucked up. c'est parti d'un coup d'épaule en fait et j'ai été attiré dans un trou noir en fait. J'ai été attiré dans un trou noir les gars. Tu vois comme quoi des fois on dit les moves les plus simples sont les plus forts. Bah c'est clairement le cas parce que là au final il a juste tourné. Il a fait un dribble les gars et ça suffit pour me mettre totalement dans le zef. Des fois j'en fais 43 et ça suffit pas pour mettre des défenseurs dans le zef tu vois. Bon voilà, après ça les gars vous me connaissez, j'étais touché dans mon ego et je me devais de répondre. Je ressors de la raquette, mon coéquipier sent que je suis chaud et que je dois de répondre. Il me donne le ballon, ce que j'attends. Et à ce moment là vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait
fait à Tony P? Bah absolument rien. J'ai rien fait, il me l'a pris comme si j'étais son gosse, c'est tout. Briscoe, pense-toi, s'il te plaît. Pour résumer, le gars il vient de m'humilier en me mettant sa spéciale et juste après il me lockdown. Tout ça, ça se passe en 15 secondes de jeu. Hein. Tu vois dans 2K quand t'es gelé, genre quand tu rates 45 shoots d'affilée, genre tu rates des shoots, après tu perds la balle, après tu te fais crosser, tu tombes par terre. Bah là j'étais comme ça, j'étais gelé. Frérot, il y avait un flocon de neige sur mon blaze là, à ce moment-là. Déter. Mais bon, vous connaissez, moi je suis un battant, je me laisse pas abattre. Mon gars Dog Logan il continue de me chauffer. Briscoe là, c'est à toi de. Moi je te dis, tu réponds là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je peux pas partir sans au moins tenter quelque chose, tu vois. Donc moi aussi je me mets au post-up. Et après avoir graillé sa spéciale, c'était à mon tour de lui mettre ma spéciale. Tu connais. Ça peut faire la passe à Briscoe, vas-y, tu réponds. Oh, finis-moi ça. Ah, mais non. Quoi? T'as vraiment cru? Genre là t'as cru j'allais mettre le shoot là. T'as cru j'allais mettre le shoot. Genre moi tu me connais. Briscoe, t'as cru j'allais le mettre le shoot. Frérot, estime-toi heureux, déjà j'ai pas fait un airball. Non en vrai j'étais content parce que mine de rien il a quand même graille dans la feinte. Il a pas graille de ouf mais il s'est retourné. Je lui ai mis un petit torticolis. Vas-y, tu réponds. Ça fait tout drôle. Le fait d'avoir pu caler un de mes moves freestyle sur Tony P, pour moi ça représente beaucoup. Les gars, j'ai fait chercher la balle à tiper quand même, c'est pas rien wesh. Forcément ça aurait été mieux avec le shoot derrière, mais bon tu connais, il y a encore un peu de taf. Je remercie encore une fois Paris 2024 ainsi que le club pour m'avoir invité lors de cet événement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars. Si ce n'est pas fait, mets ton like, mets ton commentaire, abonne-toi, peace out.